Et bonjour à toutes et à tous, ici Shade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit truc un peu spécial, c'est qu'il y a une mise à jour qui va sortir là prochainement, soit les jours ou même peut-être dans les heures qui viennent, malgré que Supercell annonce un petit retard. Une mise à jour qui va peut-être pas vous faire plaisir, qui va peut-être vous faire plaisir, je ne sais pas. Moi personnellement, c'est le premier cas. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce qui est caché, ce qui potentiellement va arriver. Et je vous invite à réagir en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Là, ce que je veux faire, c'est pas vous exposer des faits établis, de me croire sur parole, c'est de lancer un petit peu un débat. Je vois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont révoltés dernièrement. Je pense à Clash with Ash, je pense à, comment il s'appelle, à Powerbang notamment. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe parce que ça, il y a beaucoup d'effervescence et il faut savoir pourquoi. Voilà, donc je vais vous expliquer point par point ce qui change. On commence tout de suite avec le premier point qui sont les canons. Les canons de niveau 11 et supérieur maintenant, après la mise à jour, vont faire plus de dégâts par seconde, on ne sait pas encore combien. Voilà, tout ça c'est dans une politique de Clash of Clans de vouloir limiter, si vous voulez, l'efficacité des compositions de type masse quelque chose. Donc voilà, donc toutes les compositions qui utilisent massivement des unités moyennes, comme les cochons, les boulistes, les valkyries, ou même, comment ça s'appelle, les mineurs, voilà, on les utilise un peu trop massivement. Supercell veut limiter ça, et donc on va upper les canons qui ciblent une par une toutes nos petites bébêtes assaillantes. Moi j'aurais peut-être pensé à des unités qui visent massivement les masses, comme le mortier ou la tour de sorcier. Mais bon, on part sur le canon, donc peut-être qu'ils ont testé avant 2 EP et que ça marche bien comme ça. Dans tous les cas, il s'agit d'une mise à jour qui va précéder de peu celle de septembre. Et ils ont dit dans leur patch, pour l'instant, qu'ils EP le canon et qu'ils voyaient un petit peu comment ça se passait. Donc je pense qu'ils se gardent sous le coude le up d'une nouvelle unité défensive, ou même peut-être qu'ils vont faire marche arrière et lever up une autre unité, ou peut-être pas du tout, enfin j'en sais rien. Pour l'instant, c'est temporaire, le canon fera un peu plus mal qu'auparavant pour les niveaux 11 et supérieurs. Deuxième mise à jour concernant les défenses, vous avez en HDV 11 l'aigle artilleur, donc l'aigle artilleur toujours dans la même politique de limiter les attaques de type masse quelque chose. Je vous rappelle que son principe de fonctionnement est qu'il s'active au bout d'un certain montant de troupes que vous avez dépensé sur la map. Donc si vous, par exemple, vous envoyez un dragon après l'autre, normalement l'aigle artilleur ne va pas se déclencher. Si par contre vous envoyez toutes vos troupes d'un coup, là il se déclenche et il tire dans les masses, enfin bref, c'est pour vraiment privilégier un style de jeu euh, qui s'appelle chez nous le multiphasing. Là vous allez avoir une phase initiale, par exemple si on prend le Lavaloon que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, vous avez une phase initiale soit avec des golems, un kill squad ou un AQH. Vous avez ensuite une phase principale avec vos Lavahounds et vos ballons. Et enfin vous avez une phase finale où vous mettez les ballons qui vous restent, vos minions, etc. pour clean le village. Donc ça s'appelle du multiphasing. Pour éviter justement qu'on fasse pas de multiphasing, qu'on fasse du monophasing, Supercell avait implanté l'aigle artilleur, donc ça prévenait un petit peu cet effet-là. Néanmoins, dans cette mise à jour qui va s'implanter, l'aigle artilleur va se déclencher pour un montant de troupes plus élevé, donc il va se déclencher un peu plus tardivement que à l'heure actuelle. Ça veut dire que bon ben, on va un petit peu contre la volonté qu'ils ont exposée pour le hub du canon. Dans tous les cas, après avoir concerté un petit peu quelques joueurs qui sont en HDV 11, beaucoup m'ont dit que l'aigle artilleur était plutôt pas mal en attaque, qu'il se déclenchait pas si vite que ça, et qu'il n'y avait peut-être pas besoin de level up. Donc moi, je n'exprimerai aucun ressenti là-dessus, tout simplement parce que je suis qu'HDV 9. Voilà, donc je vous laisse réagir dessous dans les commentaires si vous avez des choses à ajouter. Vous serez sans doute plus expert que moi sur le domaine. Enfin, sur les troupes, on a le nerf du mineur. Donc le mineur, en fait, vous savez, c'est cette unité d'HDV 10, donc celle que je n'ai pas encore, qui a la faculté de creuser un trou et de se déplacer sous terre. Donc du coup, c'est un petit peu le cochon inversé, quoi. Au lieu de sauter dessous, il passe dessous, enfin de sauter dessus, il passe dessous, enfin voilà. C'est une unité par contre qui a la faculté exclusive, donc c'est là où ça dépasse le cochon un peu, c'est que pendant qu'il fait son trajet, il est intouchable. Dans son tunnel, il est intouchable. C'est-à-dire que c'est une unité qui, par exemple, à côté d'une TDE, va pouvoir se faire décibler.
Par exemple, bah, il tape quelque chose, je sais pas, il tape un mortier à proximité d'une TDE, il se fait cibler, hop, la tour de l'enfer commence à lui mettre des dégâts. Le mec a fini son mortier, il creuse son trou, il se déplace, et pendant ce temps-là, la TDE, elle a ciblé quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est une unité qui est vraiment pas mal. Supercell par contre a élevé un point qui était vachement intéressant, c'est que bon bah entre quelqu'un qui court sur la terre et quelqu'un qui creuse un tunnel, c'est pas normal que le mineur soit si rapide. Et ça je suis entièrement d'accord, niveau cohérence, niveau roleplay, le mineur ne devrait pas aller si vite. Par contre, le truc étant, c'est que le mineur, pendant qu'il est sous le sol, il est inciblable. Ça veut dire que pendant qu'il est sous le sol, l'ennemi ne peut rien lui faire. Mais pendant qu'il est sous le sol, vous pouvez le soigner, l'enrager, vous pouvez... Enfin bref, vous pouvez l'améliorer quoi. Donc je pense surtout aux potions de soin, aux potions de rage, aux potions de précipitation par exemple. Ça veut dire qu'un mineur qui passe plus de temps en trajet, parce qu'il se déplace moins vite, donc plus de temps à faire son tunnel, c'est un mineur que vous aurez plus de temps pour lui faire recouvrer sa vie grâce à une potion de soin. Donc du coup, vire et tourne, d'un côté on le nerf, d'un autre côté on lui permet des petites choses. Donc je pense pas que finalement le mineur soit vraiment nerfé, je pense que c'est plutôt une modification de son gameplay tout simplement. Donc on va peut-être observer prochainement des HGV10 qui vont peut-être changer leur façon de faire avec leurs mineurs. D'autres qui vont l'adopter parce qu'ils l'avaient pas encore pris, ou d'autres qui vont le laisser tomber parce que ça leur plaît plus. Donc là, encore une fois, je vous invite à réagir en dessous parce que moi, bah, je suis KHDV9, j'ai pas encore testé le mineur, donc donnez vos ressentis. Enfin, dernier truc, là ça me touche un peu plus particulièrement, c'est qu'on va nerfer la guérisseuse. La guérisseuse, selon Supercell, est beaucoup trop puissante. Elle a trop d'importance en début de phase, donc en début d'attaque, pardon, donc dans la phase initiale. Et elle resterait trop longtemps à l'abri derrière les tanks sans pouvoir se faire tuer efficacement par les villages défensifs. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'il y a plein de villages anti-PHB qui se sont créés, des villages qui sont spécialisés dans le kill de healeuses et franchement j'en ai fait un et ça marche plutôt pas mal aussi, les healeuses ne restent pas du tout jusqu'à la fin. Mais bon, c'est comme ça. Supercell veut nerfer la healeuse, maintenant elle va redevenir vulnérable à tout ce qui est piège aérien, donc c'est-à-dire les mines aériennes comme celle-ci qui font du dégât massif, enfin sur la zone pardon, et toutes les mines chercheuses qui font des dégâts purs et durs sur une seule cible, mais de manière importante. Donc les healeuses vont avoir quand même un sale quart d'heure à passer jusqu'à septembre. J'espère qu'en septembre ce sera plus le cas, ou j'espère que cette mise à jour sera purement et simplement abandonnée, parce que nous avons une richesse de gameplay qui est assez impressionnante entre le HPHB, le HGHV, vous avez les AQH qui se mettent dans le Lavaloon, dans les Mass Bowlers de l'HDV11, de l'HDV10 pardon. Voilà, donc les guérisseurs ont enfin trouvé leur place dans le jeu, et ce serait peut-être un petit peu ballot de les renerfer, de les remettre au même stade qu'elles étaient avant, de faire marche arrière sur les guérisseuses qui ne sont pas si puissantes que ça, mais qui permettent une variabilité du jeu qui est assez impressionnante. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous ne découragerez pas dans la composition de vos armées, et que ça vous découragera pas de jouer, parce que Clash of Clans va rester quand même quelque chose de très jouable, et que ça reste quand même un bon jeu malgré tout. Voilà, mettez vos ressentis dans les commentaires, je vous invite vraiment à le faire, ça me fera vachement plaisir, et j'espère que vous continuerez à prendre longtemps plaisir à ce jeu. Allez, à bientôt.